Mesdames et messieurs, amis du restaurant aux Deux Canaries, fidèles internautes, salut à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, l'interview du Canari. Ensemble, le temps d'une émission, nous allons rentrer dans l'univers d'un artiste et vous permettre d'être plus proche de lui et découvrir toute son actualité. Sans plus tarder, allons ensemble à la découverte de l'artiste du jour. Salut Noufou. Oui, salut Rassi. Ouais. Déjà, on s'introduit comme ça au milieu de ton spectacle. Merci de nous recevoir. Merci à vous aussi. Yeah. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes juste en face de notre artiste du jour. Il s'agit bel et bien de Noufou Kaboré. Déjà, bravo pour ton spectacle tout à l'heure, la première partie. J'ai vu le public chanter à l'unisson avec toi. Merci. Ça me va droit au cœur. C'est ça. Ouais. Alors, Noufou Kaboré est un artiste musicien de qui on dira que la musique a commencé très tôt parce que les parents, ils étaient déjà très mélomanes, n'est-ce pas? Oui, bon, il faut dire que ma maman, comme toute femme africaine, chantait dans les travaux ménagers. Oui. Et mon papa, c'est un cultivateur. C'est ça. Et qui était tisserand aussi. Voilà, donc. C'est sûr que quand maman chantait à la cuisine, nous fouettait au dos, ouais. C'est sûr que ça se répercutait sur l'enfant. Effectivement. Mais que peux-tu nous dire un peu sur cette transmission de papa et maman mélomanes et à l'enfant chanteur? Comment ça s'est fait? Et il faut dire que, dès le jeune âge, je commençais à chanter là. Oui. Et comme je dis, j'ai partagé la ville et puis la campagne. C'est ça. Parce que à l'école, au primaire, je partais à l'école et puis dans les vacances, on partait cultiver, voilà. Ok. Donc, c'est dans ces chants-là et qu'on arrivait à chanter un peu, voilà, avec des troupes traditionnelles. Oui. Bon, c'est par là que c'est né un peu, voilà. C'est ça. C'est cette question de chanson. De la musique. De la musique. C'est ça, merci. C'est vrai, parce que depuis le bas âge, à 11 ans déjà, oui. On sait que tu découvres la capitale burkinabé à travers les points chauds, les spectacles, les orchestres qui donnent des spectacles. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait? Il faut dire que ça c'est dans les années 90-94. Oui. Auquel, dans mon quartier à Zorna, voilà, j'ai découvert un bar qu'on appelait le Memphis Jazz. Yes. Donc, je partais les week-ends suivre les lives là. Ouais, donc, il y a les aînés qui jouaient là-bas. Bon, oui. Donc, c'est par là que réellement le goût de la musique, voilà, je l'ai prise, quoi. En toi. Après, je suis reparti au quartier. Oui. J'ai des grands frères aussi qui jouaient. Et on jamais dans le temps comme ça. C'est ça. Donc, c'est par là que j'ai appris mes premières notes de guitare. C'est ça, spécialement la guitare. Pourquoi cet instrument particulièrement? Elle me plaît. Juste comme ça, il n'y a pas d'explication. Elle me plaît. Et elle te plaît et puis on peut le dire, tu joues très bien la guitare parce que dès cette époque-là, des oreilles avisées ont écouté. Et c'est ce qui t'a permis d'intégrer le suprême Kombemba. Oui, le Suprême quatrième génération. Oui, quatrième génération de Suprême Kombemba. Oui. Donc ça date des années 2008. 2008, c'est ça. Voilà que j'ai intégré le groupe Suprême Kombemba. Oui. Et père son âme au papa Tiendrebego Thomas qui nous encadrait. Voilà. Donc on chantait dans les maquis, dans les bars, interprété à chanter. Bon voilà. Oui. Donc ça m'a forgé beaucoup d'expérience et de connaître certaines chansons, des anciennes chansons, voilà, et d'autres techniques aussi de chant, voilà. Donc ça m'a donné beaucoup d'expérience et puis bon voilà, et pas mal de choses, quoi. Tout à fait. Être aux côtés de ces dévanciers-là t'a permis d'acquérir beaucoup de savoir en termes de musique. Et c'est ce qui même t'a permis en 2011 de fonder ton propre groupe, n'est-ce pas? Voilà, c'est après 2008, quand j'ai quitté le Suprême Kombemba en 2011, j'ai formé les premières bases de ce que je fais actuellement comme musique.
et avec un groupe là où on répétait à Rimdogo. Voilà, et j'ai participé à des festivals comme Rokawaga et à participer à d'autres festivals. On jouait, on s'amusait à jouer comme ça un peu partout, voilà, là où on gagne. D'accord. Et en 2015, Sorazougou. Oui, il faut dire que c'est 2015 que l'histoire de Sorazougou a commencé. Le rêve a commencé à voilà. prendre forme. Bon, pas totalement en 2015, mais il faut parler de 2014-2015. Ok. Et là, ça s'est sorti officiellement en 2016. D'accord. Donc, Sorazougou, qui est le titre de l'album, qui veut dire sur la route, c'est un concept qui raconte l'histoire de celles ou ceux qui ont pris la route, comme toi, moi, comme moi, comme n'importe quelle personne. Et c'est une route de paix, une route d'amour et une route des valeurs. C'est ça. Des valeurs culturelles. Donc c'est ça qui a donné naissance à Sorazougou, qui est mon premier album. D'accord. Cet album révélateur, Sorazougou, tu abordes quelle thématique dans l'album? Il faut dire que j'aborde beaucoup de thèmes, notamment le thème de l'éducation, et qui est le titre même Sorazougou, qui parle des enfants de la rue. Oui. J'aborde les thèmes de l'environnement, Sanida, pour braver nos braves cultivateurs qui avec la sève nourricière, ils font de quoi manger pour nous nourrir. Voilà. Donc, et j'aborde aussi les thèmes d'amour. Et j'aborde aussi les thèmes de valeurs, des valeurs comme Mioro. Parayen Kengarado, na wakosondilera kamba. On peut l'applaudir. C'est les valeurs. Tout à fait. Donc il faut dire que j'aborde beaucoup de thèmes, des thèmes de vie quotidienne. Oui. C'est des histoires vécues, voilà, par d'autres personnes ou par moi-même, voilà. Donc c'est dans tout cet univers que c'est conçu l'album Sorazougou. C'est ça. Et parlant des thématiques, tu l'as si bien dit, tu abordes l'histoire de la société, également les thématiques comme l'accès à l'eau et les thématiques qui touchent l'enfant, la situation de l'enfant dans la rue. Est-ce qu'on peut dire que c'est toi aussi ta façon de contribuer à l'avancement des choses dans ton pays? Oui, bien sûr, parce qu'on vit de ça. Parce que si je dis on vit de ça, tous les jours on voit des enfants de la rue, voilà, sur la route, voilà. Oui. Donc ils sont là-bas, c'est pas leur cause. Et il faut dire que les thèmes que j'aborde dans mes chansons, c'est des thèmes vivants. C'est ça. Voilà, c'est des thèmes, c'est du réel. Voilà, c'est des thèmes de vie quotidienne. Et des thèmes d'amour aussi comme Mariata. Oui. Voilà, et il y a Par amour qui parle de paix. Oui. Donc il y a tout cet univers de thèmes auxquels j'aborde dans l'album Sorazougou. Mais spécialement, est-ce qu'on peut dire, toi, les thématiques que tu abordes, est-ce que c'est un bout de ton vécu? Parce que souvent on dit que on retrouve dans l'œuvre de l'artiste un morceau de sa vie. Oui, un peu, mais pas tout. Et tu peux nous dire quelle thématique te touche particulièrement? Si je dis ça me touche, parce que je ressens dans mes chansons, quand je les compose, c'est comme si c'était moi, je les ai vécues. La condition de l'enfant de la rue, par exemple. Voilà. Ton enfance, ça t'a permis t'as vécu des choses comme ça, ou peut-être as-tu connu des personnes qui t'étaient proches? J'ai connu des gens comme ça. Voilà, j'ai connu des gens proches. J'en ai vu aussi des enfants qui souffraient sur la route. Ils n'ont rien à manger. Et ces enfants, ils ont droit à l'éducation. Ils doivent aller à l'école, apprendre. Et pour devenir des gens de demain. Donc c'est des sensations que voilà, je ressens, je vois, et puis non. Mais il faut que on quelqu'un en parle. Voilà, il faut et tu as décidé, toi, d'être leur voix. Voilà, il faut en parler. Il faut qu'on trouve des solutions pour mettre les enfants à l'école. C'est ça. C'est très très important. Et parlant de la société
en général, parce qu'on dit que l'artiste, c'est le miroir de la société. Quel regard général, toi, tu poses sur la société dans laquelle tu vis? Parlant de société, je pense que le monde change. Mhm. Ça change parce qu'il y a 10 ans et puis actuellement, c'est pas la même chose. Tout à fait. Et maintenant, Les choses vont vite. Les choses vont vite. Maintenant, il faut qu'on redouble dans nos cœurs beaucoup de pardon. C'est très très important pour la paix et pour que tout le monde puisse vivre. Voilà. Le pardon, c'est la clé du vivre ensemble, Voilà, comme le diraient certains. Seulement le pardon. Il faut qu'on apaise nos cœurs. Voilà, pour s'accepter, comme on le dit, s'accepter. Avec nos différences. Voilà, avec nos différences l'un ou l'autre. Voilà, pour que le monde là soit meilleur. C'est ça. S'accepter, vivre ensemble avec nos différences, parce que c'est ce qui fait d'ailleurs notre force. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous sommes avec l'artiste Noufou Kaboré et c'est un bon moment qu'on passe avec lui. Alors Noufou, Oui. j'aimerais bien qu'on parle d'un autre point, voilà, du parcours, parce que c'est sûr qu'un tel parcours ne se fait pas sans contrainte. Et quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer jusque-là? Il faut dire qu'il y a pas mal, il y a beaucoup de difficultés, notamment les difficultés de scène. Ouais, les difficultés de scène, la promo, tout ça, ça fait partie, ça accompagne l'artiste pour sa visibilité. Oui. Donc, c'est des problèmes auxquels voilà, j'ai vécu comme ça. Là. Ben, tu en parles déjà et j'aimerais bien savoir un peu comment toi tu arrives à à résister, parce que tu es toujours sur scène, tu es toujours sur les routes, tu es toujours au Sorazougou, Oui, hein, en train de chanter, oui, prêcher la bonne humeur. oui. Voilà, comment tu arrives à résister, parce qu'on sait qu'en tant qu'artiste en ascension sous nos cieux, c'est pas toujours évident. Oui, c'est pas simple, mais il faut dire que la route continue, ça finit jamais. Oui, Donc, on prend la route, on se bat de la manière qu'on peut oui, et on demande aux bonnes volontés qui peuvent soutenir tous les artistes de le faire. c'est certain Voilà. que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Voilà, donc on a juste besoin de ça, des accompagnements, des encouragements pour Oui. pouvoir continuer. D'accord. Ouais. On sait, Noufou, également que tu es artiste peintre, Oui, oui. artiste musicien, artiste peintre. Comment tu arrives à concilier ces deux métiers-là? Il faut dire que la peinture et la musique... Quand on parle de peinture, Noufou sourit. Ah oui, Oui. j'aime beaucoup la peinture. Oui. C'est un très beau métier. Mhm. J'aime beaucoup ça. Je porte ça dans mon cœur. Oui, Donc il faut dire que peinture et musique, ça s'accompagne. oui, Et c'est dans un même esprit de créer, mhm. de donner la valeur des choses, ou comment dirais-je, de rendre beau, Oui. voilà, tout ce qu'on peut, voilà, penser, voilà, venant de la tête, quoi. Donc, Oui. avec la musique, c'est pareil, ça s'accompagne. Prendre le pinceau, Voilà. mettre et son inspiration, son mettre imaginaire voilà, sur un tableau. Prendre des couleurs. Et puis dessiner, Oui. et puis bon voilà, peindre une toile, c'est très beau. Là, ça te fait sourire. Je sens que Noufou aime beaucoup sa peinture.